Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais éclaircir certains points qui reviennent très régulièrement de la part des élèves, que ce soit sur YouTube ou que ce soit même sur ma chaîne TikTok. C'est souvent des questions qui reviennent tout le temps et c'est des fausses informations que vous avez et elles vous pénalisent, je trouve, dans votre formation. Alors, première chose déjà, on me demande souvent, on me dit Raphaël, je passe mon examen à 8 heures. Je passe mon examen à 9 heures. Je passe mon examen à 10 heures. Est-ce que c'est une bonne heure? Donc les amis, pour vraiment être le plus clair possible, l'heure ne change strictement rien à votre examen. Vous n'allez pas rater votre permis parce que vous le passez à 8 heures. Au lieu de le passer à 10 heures, ça veut strictement rien dire. Vous allez rater votre permis parce que vous avez grillé une priorité à droite. Vous avez fait un très gros excès de vitesse, vous avez grillé un feu, un stop, voilà, d'accord? Parce que vous avez fait une erreur au niveau du code de la route. Vous n'allez pas rater votre permis parce que vous l'avez passé à 15 heures au lieu de le passer à 10 heures du matin ou vice-versa. D'accord? Ça ne veut strictement rien dire. Vraiment, je tiens vraiment à être le plus clair possible, que ce soit mes propres élèves ou que ce soit les élèves d'autres personnes, d'autres abonnés. C'est le même souci qui revient tout le temps. Donc, je suis clair. L'heure ne change rien du tout. D'accord, les amis? Voilà. Il faut vraiment que ce soit clair depuis le début. Peu importe l'heure à laquelle vous le passez. Si vous êtes prêt, vous serez prêt à 8 heures, vous serez prêt à 10 heures, vous serez prêt à 14 heures. C'est la même chose, les amis. D'accord? Donc, arrêtez de vous rajouter du stress à cause de ça. S'il vous plaît. C'est déjà assez stressant l'examen pour que vous vous rajoutiez des problèmes à cause de ça. D'accord? Donc, premier point, l'heure ne change rien du tout. Deuxième point qu'on me pose, qui revient très souvent, Raphaël, c'est lequel le centre d'examen le plus facile? Pareil, ça ne veut strictement rien dire. Comment tu peux dire qu'un centre d'examen qui est plus facile? Regardez, je vais vous poser la question, vous allez prendre le temps de réfléchir, et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Donc, selon vous, un centre d'examen facile, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, un centre d'examen facile? Parce que à chaque fois que je pose la question à mes élèves, ils me disent, ouais, mais on m'a dit Rony, c'est dur. On m'a dit Intel, c'est dur. Je dis, d'accord, mais qu'est-ce qui est dur là-bas? Voilà. Et là, ils sont, ouais, je sais pas. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez? Et le souci, c'est que notre entourage véhicule des idées, des images. Quand je dis l'entourage, ça peut être les amis, ça peut être la propre famille ou les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Donc vraiment, les amis, il n'y a pas de centre d'examen plus dur. Un rond-point, ça reste un rond-point dans n'importe quel centre d'examen. Une autoroute, ça reste la même chose, d'accord? Elle va être différente, oui, parce que c'est pas la même ville, mais elle va pas. Tu peux pas dire que c'est plus dur, c'est impossible. Tu peux pas. Pareil pour les priorités à droite, les stops, c'est les mêmes stops partout en France. Là, on est à Paris, mais demain, je vais à Marseille. Je vais respecter le même stop. Je vais respecter la même priorité à droite. C'est les mêmes règles partout en France. C'est les mêmes signalisations. Je peux comprendre que des fois, il y a certaines signalisations qui, voilà, elles sont mal foutues ou autres. D'accord. Mais quand c'est ça, l'inspecteur, il neutralise. Qu'est-ce que ça veut dire neutraliser? Ça veut dire que l'inspecteur n'en tient pas compte. Nous, on a un centre d'examen où on a une sortie d'autoroute qui donne sur un rond-point. Mais le même rond-point, il y a des feux. Et dans le même rond-point, il y a un CD passage. Voilà, ça veut rien dire ce rond-point. D'accord? Donc, tous les inspecteurs se sont mis d'accord pour dire là-bas, on ne peut pas demander à un élève de respecter correctement parce que c'est trop ambigu, ça ne veut rien dire. D'accord? Mais quand c'est des choses qui arrivent comme ça de manière exceptionnelle, les inspecteurs déjà le savent et ils ne vous pénaliseront pas dessus. Je vous le dis clairement, je suis passé par là-bas, l'inspecteur il a dit à mon élève, il a dit écoutez, ici, c'est un peu, c'est un peu le boxon. Faites, juste soyez pas dangereux ou dangereuse. D'accord? Le reste, voilà, on n'en parle pas. D'accord, les amis? Donc, il n'y a pas de centre d'examen plus dur que l'autre. Ça ne veut rien dire. Je vous jure, j'ai une élève. Elle était dans sa tête, elle était partie. Moi, je suis dans le 93, pour ceux qui me connaissent. Je suis dans le 93, donc j'ai 4 centres d'examen qui dépendent du 93. Et donc, il y avait une élève, elle était persuadée qu'elle allait passer son examen à Villepinte, d'accord? C'est vrai que moi, régulièrement, mes examens se passent sur le centre d'examen de Villepinte, ok?
Après, ils peuvent se passer partout, mais régulièrement, le plus souvent, c'est sur Villepinte. D'accord? Et donc, elle s'est dit, bon, ben, automatiquement, je vais passer à Villepinte. OK? Je lui ai annoncé sa date d'examen. Je lui ai dit, voilà, tu vas le passer telle date, tel jour, et tu vas le passer à Rony. Vous auriez vu sa tête. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle a pété un câble, la pauvre. Elle m'a dit, ouais, mais non, Raphaël, on m'a dit c'est dur et tout, nanana. Tout le monde, voilà, franchement, moi, je trouve c'est compliqué, Rony. Je lui ai dit, ok. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. On va aller sur Rony, d'accord? On va rouler, ok? Je vais te faire un cours comme d'habitude. Et dès qu'on s'arrête, dès qu'on finit, tu me diras en toute honnêteté, en toute objectivité, tu me diras qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que vraiment c'était si dur que ça ou pas? On est parti là-bas, elle a roulé, elle a fait le parcours comme elle faisait d'habitude, elle a conduit de la même manière que d'habitude, on a fini, elle m'a dit, franchement c'est facile. J'ai dit, tu vois? Je lui ai dit, parce que toi t'es parti dans ta tête que c'était dur parce que tu as écouté les gens. Sauf que les gens, ils apportent aucune preuve, comment dire, rien de concret. Ils te disent juste, ah, mais c'est dur. Non. Les gens qui vous disent c'est dur, pourquoi? C'est parce que malheureusement, ils ont raté leur examen là-bas. Et donc, comme ils en ont une mauvaise expérience, ils vous disent, là-bas, c'est dur. C'est juste que la personne a mal géré une certaine situation qui fait qu'elle a été éliminée. OK? Mais ça ne veut pas dire que le centre d'examen est dur. Si moi, aujourd'hui, je me mets à mettre dans mes réseaux sociaux, en plus, je suis suivi par pas mal de monde. Si je me mets à dire dans mes réseaux sociaux, le centre d'examen de Rony, il ne faut jamais y aller, c'est dur. Malheureusement, je sais que beaucoup vont me croire. Et s'ils me demandent pourquoi, je vais dire, ouais, non, mais c'est dur, j'apporte rien. Comme preuve, je vous jure que beaucoup vont me croire. D'accord? Donc, faites attention quand on vous dit, un tel, c'est dur, ou pareil, des bêtises du genre, ouais, fais attention, si tu tombes sur tel inspecteur, lui, il est comme ça. C'est faux. C'est entièrement faux. Ça ne veut rien dire du tout. C'est pas parce qu'avec toi, il a été d'une certaine manière qu'il est comme ça tout le temps. Et que je parle en positif ou en négatif. Hein. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut, voilà, s'il vous plaît, arrêtez de faire attention aux rumeurs. Faites confiance à vos moniteurs. Je vous dis, il n'y a pas de centre d'examen plus dur que les autres. D'accord? Et troisième point, la pluie. D'accord? Pareil. Les gens, ils se disent quoi? Il pleut, donc c'est dangereux. C'est faux. C'est faux. La pluie, elle est dangereuse quand tu roules en excès de vitesse. Quand tu roules d'une manière dangereuse, et là, la pluie va accentuer le danger. C'est tout. D'accord? À aucun moment, là, tout à l'heure, j'étais avec une dame, on était en train de rouler, et donc il pleut. Là, il pleuvait vraiment bien aujourd'hui. On roule, elle me dit, ouais, il pleut et tout, nan. Je dis, ok, on roule. On s'arrête, je lui dis, tu t'es senti en danger? Non. T'as perdu le contrôle de ta voiture? Non. T'as eu du mal à faire ce que tu fais d'habitude avec moi quand il pleut pas? Non. Je dis, ben alors? Elle m'a dit, oui, mais... Je dis, oui, mais oui, le problème c'est quoi? C'est parce que quand les gens voient des accidents quand il pleut, c'est parce que il faut voir pourquoi il y a eu ces accidents-là. La plupart du temps, moi je vais vous le dire, hein, les gens, ils ont tendance à rouler de manière à... comment dire? Ils roulent comme si ils étaient sur sol sec, d'accord? Et donc, ils vont prendre des virages rapidement, ils vont faire des excès de vitesse, mais des excès de vitesse sur sol sec, c'est pas la même chose que quand il pleut, bien évidemment, c'est normal. Mais c'est dans la pluie, elle accentue le danger parce que déjà de base, toi, tu ne roules pas de manière réglementaire. Je vous le dis clair, de toute façon, c'est simple. Si la pluie, elle était dangereuse, je ne ferais jamais conduire les élèves en temps de pluie. Qu'est-ce que je vais prendre la tête à risquer ma vie ou ma voiture, avoir des risques d'accident pendant qu'il pleut? Faut aussi vous poser ces questions-là. Aucune auto-école ne va faire ça pour se mettre en danger. Pareil quand il neige. Tu vois pas. Par contre, la neige, oui. Vous voyez, là, la neige, je vous le dis clair et net. Moi, dès qu'il neige, j'arrête les cours de conduite. J'annule. Je cherche même pas à comprendre. J'annule tout de suite. Il commence à neiger, j'annule. Parce que je sais que c'est dangereux. Mais c'est pas seulement dangereux pour moi. C'est aussi dangereux à cause des autres. D'accord? Ok? C'est aussi dangereux à cause des autres. Voilà. D'accord? Donc, il est là le souci. La neige, oui. Là, il n'y a pas à discuter. La neige, c'est dangereux. Ça, je vous dis à 400%. D'accord? Mais la pluie, non.
Je vous assure, tant que vous roulez d'une manière à respecter les limitations de vitesse comme un élève d'auto-école, c'est impossible que ce soit dangereux la pluie. Je vous le dis clair et net les amis, d'accord? Donc voilà, j'espère avoir été clair. J'espère vraiment que ça va vous permettre d'arrêter de vous prendre la tête ou de vous rajouter des difficultés dans votre tête, déjà que vous stressez déjà à cause du permis, et de vous rajouter des soucis avec ce genre d'informations qui sont totalement fausses. Donc voilà les amis, je vous dis bon courage à tous. J'espère que mes informations vont vous permettre de mieux aborder votre permis, de moins vous prendre la tête. Je vous dis bon courage à tous et à bientôt.